Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes samedi 9 février, c'est bien ça. Samedi, c'est rare que je fasse un samedi, je suis toujours en voiture. Mais vu ma tenue, je vais pas au boulot. J'ai un petit truc à faire, donc j'en profite de la voiture, d'être tout seul et de conduire de jour, puisque c'est encore rare actuellement, pour vous enregistrer un petit épisode rapidement. En plus, le ciel est un peu nuageux, enfin le ciel est nuageux, mais il y a quelques plutôt rayons de soleil, donc c'est plutôt agréable. Il fait 11-12 degrés, donc un petit samedi sympa, il pleut pas, pourvu que ça dure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais juste parler d'une seule chose, de Twitter, des fake news, des rumeurs et de tout ce qui va avec. Je veux juste en fait partager une expérience, enfin une anecdote qui m'est arrivée avant-hier soir, donc jeudi soir, vers 22h, 21h40. J'étais à la maison et on a entendu avec mon épouse, on a entendu un gros bruit, un gros boom, type un meuble qui tombe, type un objet qui tombe à plat et qui fait un bruit sourd. Et au début, bon, moi ça m'a pas inquiété, ma femme m'a dit qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui est tombé dans la maison, elle a cherché un petit peu. Elle a été voir dehors parce qu'en ce moment j'ai des travaux à la maison, donc voir s'il n'y avait pas des trucs qui étaient tombés, des gravats ou des choses comme ça, c'était pas le cas. Et puis alors j'habite dans l'Oise, donc peut-être que vous avez entendu une information sur les journaux nationaux, enfin je sais pas si c'était repris partout, il y a quelques articles qui sont passés par là. Et puis rapidement, au bout de 20 minutes, ma fille vient me voir et me dit apparemment il y a eu une explosion à l'usine de la petite ville d'à côté, donc je suis à 5 km de cette ville, l'usine Saint-Gobain a explosé, d'où le bruit. Effectivement on se dit merde, ça a explosé, ça peut expliquer effectivement ce bruit. Et elle dit, et tout le monde l'a entendu, j'ai plein de copines et de copains qui ont entendu l'explosion, par exemple ça s'est entendu de partout. Donc j'ai ouvert la porte, j'ai regardé vite fait dehors pour voir si je voyais pas quelque chose qui brûlait à vue de nez, mais bon déjà il faisait nuit, et puis c'est pas en pleine, donc j'ai rien vu, si jamais il y avait des grosses lueurs, des choses comme ça. J'ai commencé à m'inquiéter parce qu'en fait cette usine Saint-Gobain elle emploie beaucoup de monde dans la région, et je connais du monde qui travaille dedans, et puis je me suis dit si jamais c'est le cas, si ça explose avec des morts, ça va être un vrai drame local, ça va être une vraie catastrophe locale. Donc fort de ça, j'ai quand même été sur Twitter et j'ai mis le hashtag Oise pour voir un petit peu pour avoir quelques informations, savoir ce qu'il en était. Et puis là effectivement, explosion, on a entendu explosion jusqu'à Soissons. De toute façon c'est quand même à 50, 60, 70 km d'ici. C'est étonnant, des gens qui ont entendu l'explosion de l'autre côté, à 30 ou 40 km de l'autre côté. Je me dis effectivement ça doit être une sacrée explosion, et ce qui me paraissait bizarre quand même, si les gens ont entendu d'aussi loin, pour moi ça me paraissait pas non plus un bruit aussi, enfin c'était un bruit sourd certes, mais pas une explosion, pas un truc qui aurait pu s'entendre à 50 ou 60 km, sachant que je suis pas loin, moi je suis vraiment pas loin. Donc je me dis il y a un truc qui fait bizarre, ok, peut-être que ma maison est bien isolée tout simplement. Et puis après rapidement sur les réseaux, il y a des gens qui ont dit non mais moi j'habite à côté de Saint-Gobain, il n'y a rien qui brûle. Ok. Puis une autre personne qui dit moi j'habite dans un autre bled à 25 km 30 km de la maison, et qui dit bah voilà devant chez moi, c'est à côté de chez moi que c'est passé, il y a une grosse colonne de fumée noire actuellement, il s'est passé quelque chose. Ok. Puis après il y a eu un autre truc en disant non c'est l'usine Chanel à Compiègne, qui est une usine Chanel, qui a explosé. Ok. Alors toujours relayé par 2-3 personnes, hein. Et puis il y a eu un avis il y a eu un papier, une photo de papier je sais pas si c'est un bon d'intervention, une notification, type Telex, mais quelque chose comme ça, qui mettait la date du jour, qui mettait l'heure donc une demi-heure avant ces tweets quoi, donc récent, en reprenant un truc des pompiers, comme quoi il y avait un incendie à l'usine Saint-Gobain. Donc je me suis dit apparemment c'est bien l'usine Saint-Gobain qui s'est passé quelque chose. Et puis après il y a des gens qui disent non en fait c'est dans un autre bled encore, de l'autre côté. Donc ils reprennent un article de France Info, pas de France Info, de France 3, en expliquant qu'en fait c'est une usine de peinture qui a pris feu. Sauf que cette info, cet article, ça date du 22 janvier 2018. Je vous rappelle, on est le 9 février 2019.
19. Donc, tout ça pour en dire, à un moment donné, on ne sait pas trop qui croire. L'homme qui a vu l'ours. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu quelqu'un, qui a vu quelque chose. Moi, je sais que et je vous cache pas qu'il y avait quand même un petit peu d'inquiétude par rapport à tout le monde va s'entrer dedans. C'est pas ce que fait. Par rapport à parce qu'il y a un camion qui se gare sur le bord de la route où il ne devrait pas. Il y avait une inquiétude par rapport à ces fameuses explosions parce que dans le coin il y a quelques usines et on connaît tous du monde, je connais du monde qui travaille dans ces usines-là. Le Courrier Picard, donc qui est le média local presse, a repris également l'info en disant explosion entendue dans l'Oise. Il semblerait que cela provienne d'une explosion de l'usine Saint-Gobain. Donc là on se dit ok, ils ont peut-être quelques infos, quelques sources un peu plus sûres. Et en fait non, puisque ça s'est fini par un tweet de la préfecture de l'Oise expliquant qu'il y avait un avion de chasse de l'armée française qui avait passé le mur du son. Et c'est tout. Et demandant également de ne pas propager des fausses nouvelles et pour ne pas inquiéter les gens. Donc allez, ce petit épisode de j'ai entendu quelque chose, ça a explosé, c'est chez moi, etc. Ça a dû durer 1 heure avant que la préfecture, qu'il y ait le tweet officiel de la préfecture disant que ça n'avait rien à voir avec une explosion. Mais pendant 1 heure, donc vous avez des gens qui donnaient des infos. Ouais, c'est bien Saint-Gobain. Il y a des gens qui disaient voir des choses. Là, ça brûle devant chez moi, ça brûle à côté. Certains qui démentaient en disant mais moi j'habite à côté, il se passe rien. Ou alors, il se passe rien. Il y avait même des papiers donc de l'incendie. Alors je sais pas si ce papier-là, s'il n'y a pas eu réellement un petit incendie à l'intérieur, ça peut arriver. Et les pompiers sont intervenus. Si c'est un fake total. Quoi qu'il en soit, c'était quand même assez. L'expérience était assez. Alors, au départ, je pourrais dire intéressant parce qu'effectivement, on voit que ça part dans tous les sens, mais vachement inquiétante, puisque là, on parle pas de. Alors, même si c'est avec les attentats, mais on parle d'un truc qui peut arriver où des gens peuvent être concernés, quoi. Aussi, c'est quand même. Il n'y a pas de graduation de l'information comme ça. Et c'est vachement inquiétant que les gens se précipitent pour raconter des conneries. Et il y en avait un notamment qui reprenait donc l'information, usine Saint-Gobain a explosé, explosion entendue dans toute l'Oise, usine Saint-Gobain a explosé, et à chaque fois il mettait soit il mettait @RTL, @France Info, @Europe 1, il essayait en fait de relayer l'info pour que les journalistes puissent, en gros, il voulait être l'alerte, pas l'alerte, vous avez compris quoi, le déclencheur d'alerte, l'information, et en fait rien n'était vérifié. Donc voilà, c'était cette petite partie là me disant que on savait déjà que tout ce qui était réseaux sociaux il fallait s'en méfier. Alors là on parle même pas d'articles propageant des fausses informations ou des rumeurs ou des complots. Là on parle juste d'un événement qui vient de se dérouler il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, et avec des gens qui affirment avoir vu quelque chose ou savoir quelque chose alors que ce n'est absolument pas vrai. Et là c'est vachement perturbant, vachement inquiétant. Je me dis que le jour où il se passe vraiment quelque chose au niveau guerre, où on a besoin de communiquer entre nous, la guerre ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'arrivera pas, que le monde est foutu. Voilà, c'était un petit épisode rapide où je voulais profiter du soleil. Je voulais vous raconter cette histoire depuis hier matin. J'ai pas eu l'occasion. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que de votre côté tout va bien. 9 minutes, ça ira très bien. Je vous souhaite une douce et agréable journée. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut!